Chance que tu es là, Christian. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans toi? Hein? Ma femme, elle dirait, t'en aurais un autre. Le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur juste vers la fin des louanges. Vous savez, Dieu il est là, présent au milieu de nous. Amen? J'aimerais juste qu'on prenne 2 petites minutes. Vous savez, des fois, on prend un temps de silence pour en souvenir de quelqu'un décédé, de très cher, etc. Mais notre Dieu est vivant, puis il est là, présent au milieu de nous. On va prendre 2 minutes où ce qu'on va juste se concentrer sur Dieu et écouter ce que Dieu va dire dans nos cœurs. Amen? Êtes-vous prêts à faire ça? Fermez vos yeux ou regardez au ciel. En tout cas, de la manière que vous avez de vous tenir tranquille devant Dieu pour juste être à son écoute. Écoutons-le maintenant. C'est dur, n'est-ce pas, hein, de faire silence pour juste ouvrir notre cœur et être à l'écoute de ce que Dieu peut dire, nous dire dans nos cœurs. C'est dur, hein? Imaginez, là, on a pris un temps juste pour s'arrêter. On a choisi de s'arrêter. On a fait silence, un vrai silence de cimetière. Puis, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes de choses qui veulent nous déconcentrer, hein, nous attirer notre attention, détourner même notre cœur de cette attention que nous voulons porter à Dieu. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de Dieu? Est-ce qu'il aimerait le partager? Qu'est-ce que Dieu a pu dire dans votre cœur? Ça peut être des simples choses, vous savez. Oui, Patrick. Moi, souvent, là, le réflexe, c'est quand quelqu'un me demandait si j'avais besoin de quelque chose, même quand Dieu me parlait, je répondais tout le temps à rien. J'avais la suffisance quand c'était pas bien. Uh-huh. Parce qu'il faut avoir soif de Dieu, il faut avoir soif de Dieu, il faut chercher Dieu, il ne faut pas dire, oh, j'en ai assez, j'en ai plus. Parce qu'en fait, ça va être corrigé, on en a assez. C'est de mettre vraiment passer derrière et dire, ne pas mettre de limite à Dieu parce que rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que quand tu demandes rien, c'est impossible. Mm-hmm. Tout est possible en Christ, même si Amen. Merci, Patrick. Quelqu'un voudrait partager autre chose ce matin? Oui, Natacha? La reconnaissance. Souvent, quand on regarde les petits-enfants, quand ils se blessent, ils se font mal, puis après, puis nous, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, puis c'est tout en bas, puis on a une tendance humaine à se plaindre de tout. Pourquoi ça nous est permis et tout. Mais dans le fond, il faut grandir. Mm-hmm. Si on n'est jamais seul, c'est d'être reconnaissant que
avant Abraham, je veux dire, Dieu n'était pas la même chose, l'Esprit Saint n'était pas là, là. Il ne sera pas toujours là non plus. Il va venir un temps où il va appeler l'Église, puis il y a des humains qui vont être encore là, puis il ne sera pas là, là. Je veux dire, on n'en prend pas conscience, je ne sais pas, mais il est là parmi nous, là. Amen. Amen. Juste avoir la reconnaissance qu'il soit là. Oui. Amen. Qui croit que Jésus est présent dans sa vie, en lui, avec lui? Amen. 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 On va passer à la parole de Dieu. Je vais vous inviter à tourner avec moi ce matin dans Jean chapitre 9. On va lire pour commencer les versets 1 à 12 et les versets 35 à 38 de l'Évangile de Jean chapitre 9. Écoutez bien la parole de Dieu ce matin. Au verset 1, Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Et au verset 35 à 38 maintenant, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce... 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. Prions ensemble avant ce message. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur Dieu, ce cœur de reconnaissance, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse apprécier ta présence avec nous, Seigneur. Qu'on puisse apprécier ton Saint-Esprit que tu nous as donné pour faire de nous le temple du Saint-Esprit ici-bas, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'être à ton écoute, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous aussi cette grâce, Seigneur Dieu, de toujours reconnaître notre besoin de toi, de toujours reconnaître, Seigneur Dieu, que tu es le seul Dieu, le seul qui peut nous combler dans tous les moindres détails même de nos vies, Seigneur. Et Seigneur, pour ce matin, Seigneur, pour ce message, Seigneur Dieu, que tu as déplacé sur mon cœur pour ton Église ici ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit, que tu nous as donné pour être ton temple, le temple du Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit nous enseigne toutes choses ce matin,
Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, dispose nos cœurs, Seigneur Dieu, à l'écoute et à entendre ce message de ta parole pour ton Église ici, à Montmagny ce matin, Seigneur. Seigneur, viens et agis puissamment, Seigneur. Et Seigneur, merci de cette grâce d'être toi-même présent au milieu de nous par ton Saint-Esprit. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Pardon. Dans Jean chapitre 9, on vient de lire au verset 2 que ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Vous savez, certaines situations malheureuses deviennent plus souvent des sujets de discussion théologique que des sujets de la grâce de Dieu pour ce monde. Hein? N'est-ce pas? Des fois, on voit des choses passer, puis hein, on en fait des débats théologiques plutôt que d'implorer la grâce de Dieu dans ces situations-là qui peuvent être malheureuses pour nous. Est-ce que ça va, Christian? Oui, d'accord. Je pensais que tu me faisais signe pour quelque chose. Et à la question alors, vous savez, instinctivement, face à la souffrance, on cherche une explication qui va être digne de la justice de Dieu, plutôt que de chercher sa miséricorde qu'il nous offre en Jésus. À la question de ses disciples dans Jean, au chapitre 9, dans le verset 3, Jésus a répondu à leur question, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Alors, toutes les souffrances, les maladies, les infirmités découlent du péché qui est entré. Chérie, tu m'as fait part de ma ligne. Je recommence, excusez-moi. Ça fait 2 semaines que je l'ai pas vu. Non, pas 2 semaines. C'était pas 1 semaine et demie. Toutes les souffrances, les maladies et les infirmités découlent du péché qui est entré dans le monde depuis Adam et Ève. N'est-ce pas? Nous lisons depuis Adam. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 12, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Mais Jésus précise ici que toutes nos souffrances, nos maladies et nos infirmités ne sont pas toujours des conséquences de nos propres péchés ou de ceux de nos propres parents. Et vous savez, Jésus lui-même a souffert et subi la mort à la croix. Pourtant, différemment de tous les descendants d'Adam, il n'avait jamais péché comme tous les autres, n'est-ce pas? Les souffrances subies à la croix, les maladies et les infirmités qu'il a prises sur lui étaient les conséquences du péché des autres pour nous en délivrer et pour nous en guérir. Et nous-mêmes, de la même façon, des fois, on souffre à cause du péché des autres dans ce monde. On souffre à cause du péché qui domine dans ce monde. Et différemment de Jésus, nous sommes tous coupables, par contre, tous coupables de péché dans nos vies. Mais tout comme Jésus, nous pouvons subir dans nos vies les conséquences du péché qui est dans le monde, comme toute la création d'ailleurs en souffre. Hein? On lit même dans Romains au chapitre 8 et au verset 22, « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. » Est-ce que la création a péché contre Dieu? Non, c'est le péché qui existe dans le monde. C'est le péché des hommes qui fait souffrir la création. Et la création elle-même soupire dans l'attente de sa délivrance. Amen. Alors, avant d'accuser qui que ce soit que leur souffrance, leur maladie, leur infirmité sont des conséquences de leur propre péché, comme les amis de Job l'ont fait, nous devrions plutôt nous tourner vers la grâce de Dieu pour eux maintenant. Amen. Comme pour Job, lorsque Dieu permet que des souffrances injustes nous atteignent, c'est qu'il poursuit toujours pour nos vies
le but de révéler la grandeur glorieuse de sa grâce à travers nous. Amen. Dans Romains 8, 28, la parole de Dieu nous enseigne cette vérité qui dit « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Et vous savez, le malheureux aveugle-né ne pouvait pas voir Jésus, mais Jésus, lui, le voyait. N'est-ce pas? Nous, souvent, dans nos souffrances, dans nos maladies, dans nos épreuves, on est plus capable de voir Dieu. Mais Dieu nous voit et Dieu ne nous abandonne pas pour autant. N'est-ce pas? Souvent, nous ne comprenons pas que Dieu puisse permettre la souffrance, puisse permettre que nous souffrions pour accomplir le plan de bénédiction qu'il a en vue pour nos vies. Alors, dans nos infirmités, nos maladies, nos souffrances, nous avons plutôt tendance à remettre en question les justes choses que Dieu peut permettre dans nos vies, pour nos vies. Alors, vous savez, Job n'était pas coupable d'aucun péché conscient devant Dieu dans sa vie quand le diable a suggéré à Dieu de l'éprouver. L'histoire de Job même commence dans Job 1 en disant qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Job s'est retrouvé dans la souffrance, Job a questionné la justice de Dieu. Job ne comprenait pas que Dieu ait permis ce qui lui arrivait. Et Job comprenait plutôt qu'il devait être récompensé même pour son intégrité face à Dieu. Alors, il nous faut remarquer une chose ici, c'est que lorsque le diable a suggéré à Dieu d'éprouver Job, deux objectifs complètement opposés étaient visés ici pour la vie de Job. Premièrement, l'objectif de Satan était évidemment de faire souffrir Job au point de l'amener à renier Dieu pour l'entraîner à sa perte. Tandis que le deuxième objectif, celui de Dieu, était que Job puisse bénéficier d'une vie encore plus prospère que celle qu'il avait eue en marchant en toute justice devant Dieu jusque-là. Amen. Suivez-moi bien ici. Dans le psaume 66, on lit dans les versets 10 à 12. Psaume 66, versets 10 à 12. Excusez-moi. Nous lisons ici, « En effet, tu nous as mis à l'épreuve, ô Dieu. Tu nous as purifiés au creuset comme l'argent. Tu nous as emmenés dans un piège. Tu as mis sur nos reins un fardeau pesant. Tu as fait monter des hommes sur notre tête. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais, le mais est intéressant ici, hein? Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. » Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, ce ne peut être que généralement qu'un bon signe. Quand on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire dans nos vies à cause de ce qu'on peut traverser, ben prenez-le comme un bon signe. Généralement, c'est un bon signe. Lorsque Dieu permet au diable de nous éprouver, c'est que Dieu veut nous conduire dans un attachement à lui qui va être encore plus grand parce qu'il veut nous bénir encore plus, comme il a fait même avec Job. Et vous savez, Dieu connaît plus que nous-mêmes ce qui peut être un obstacle dans nos cœurs à le glorifier encore plus dans nos vies. Hein? On aime Dieu, on connaît Dieu, on glorifie Dieu dans nos vies, mais Dieu voudrait peut-être que ce soit encore plus que ça dans nos vies pour lui. Amen. L'apôtre Pierre, vous savez, croyait que sa foi en Jésus était inébranlable, au point même d'être prêt à mourir pour Jésus. Dans Luc 22, dans le verset 31 et 32, Jésus avait dit à Pierre, «
Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui parle ici. Hein? Jésus a prié pour lui, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Et dans Luc 22, dans le verset 33, le verset suivant, Pierre a répondu, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Et finalement, verset 34, Jésus qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. » Wow! Comment l'apôtre Pierre aurait-il pu servir à la gloire du Seigneur en niant connaître le Seigneur? Hein? Impossible. Comment Job pouvait-il glorifier Dieu dans sa vie s'il croyait que c'était à cause de sa propre intégrité que Dieu le bénissait? Impossible non plus. Maintenant, comment l'aveugle-né pouvait-il servir à la gloire de Dieu s'il ne connaissait pas qui était celui qui l'avait guéri? Voici maintenant une des vérités que notre texte, la parole, nous enseigne ce matin. Soyez bien à l'écoute. Voici une des vérités que ce texte nous enseigne ce matin. Manifester notre foi dans les paroles de Jésus pour recevoir un miracle ne sert pas nécessairement la gloire de Dieu dans nos vies. Vous pouvez le noter, hein? C'est une vérité importante. Je le répète. Manifester notre foi dans les paroles de Jésus pour recevoir un miracle ne sert pas nécessairement la gloire de Dieu dans nos vies. Vous savez, on a lu tantôt dans Jean 9, dans le verset 6 et 7, on a lu que Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Maintenant, Jésus n'était pas simplement qu'un homme envoyé par Dieu pour manifester la grâce de Dieu pour sauver des pécheurs. Après avoir été revêtu de la puissance de l'Esprit, qu'on lit dans Luc 4, 14, dans la synagogue à Nazareth, Jésus s'est levé pour faire la lecture. On lui a présenté le passage dans Luc au chapitre 4, dans le verset 17 à 21, où on lit « On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est drôle, hein? On l'a chanté ce matin, ça. « Pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Alors vous savez, l'objectif de la venue de Jésus dans ce monde n'était pas seulement de guérir les cœurs brisés, de délivrer des captifs, de rendre la vue aux aveugles et de libérer les opprimés pour témoigner de la grâce de Dieu à ce monde. Mais la venue de Jésus dans ce monde comportait aussi l'objectif de ramener à lui qui est le bon berger, de ramener les brebis égarées que Dieu lui donnait.
Ça faisait aussi partie de son objectif. En tant que Messie, l'appel de Jésus n'était pas seulement de redonner aux brebis ce que le diable leur avait volé, mais de les ramener aussi à la bergerie. On lit dans Jean au chapitre 10 au verset 10, qui est juste le chapitre suivant qui se rattache au chapitre 9. Jésus dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Je ne sais pas si vous voyez le lien avec l'aveugle-né. L'aveugle-né, il est venu au monde aveugle. Qui était coupable de ça? Ni lui, ni ses parents. Jésus est venu lui redonner ce que le diable lui avait volé. Le diable qui domine dans ce monde et qui vole les brebis du Seigneur. Puis dans Jean au chapitre 10, au verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et finalement, dans le verset 16, toujours dans Jean 10, Jésus ajoute, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Maintenant, vous devez vous demander où est-ce que je m'en vais avec tout ça, hein? Suivez-moi bien, là. Faire l'expérience d'une guérison miraculeuse par la foi en la parole de Jésus, c'est pas un gage de salut. C'est pas parce qu'on peut mettre notre foi dans les promesses de la parole de Dieu pour recevoir un miracle de Dieu que automatiquement on va se retrouver des gens qui vont expérimenter un miracle de Dieu, qui vont croire en la toute puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement on est sauvé pour autant. Jésus a accompli plusieurs miracles en faveur de personnes qui croyaient en Dieu. Mais plusieurs de ces mêmes personnes n'ont pas cru en Jésus comme étant le Messie envoyé de Dieu pour leur pardon et pour leur réconciliation. Et on trouve une histoire très significative à ce sujet-là dans Luc au chapitre 17, dans les versets 11 à 19. Vous ne l'aurez pas là parce que c'est un peu trop long, il y a 8 versets. Mais prenez le temps de le noter, puis vous prendrez le temps même de le relire. Je vais vous le lire maintenant. Dans Luc 17, dans le verset 11 à 19, on lit à partir du verset 11, « Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance. Ils se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Il l'appelle Jésus ici. Hein? Vous savez que Jésus, le mot Jésus veut dire sauveur. Il l'appelle même maître. Maître, ça veut dire qu'on le reconnaît comme un Seigneur sur notre vie. Jésus, maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Malheureusement, les 9 autres lépreux qui ont été guéris n'ont pas pu entendre cette parole de Dieu qui a dit à ce lépreux, « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Alors, il faut croire en Jésus non seulement pour faire de lui notre médecin pour être guéri, il faut croire en Jésus non seulement pour faire de lui notre boulanger pour avoir de la nourriture à manger dans nos vies, mais il faut croire en Jésus comme notre berger pour faire de lui notre sauveur pour le pardon de nos péchés et faire de lui notre Seigneur pour être conduit par lui dans nos vies. Amen.
Obéir avec foi à la parole de Jésus peut guérir et délivrer, mais c'est obéir avec foi à la parole de Jésus en le reconnaissant comme Messie pour faire de lui le Sauveur et Seigneur de nos vies qui nous sauve. Et ça fait toute une différence, vous savez. Obéir avec foi. L'histoire de l'aveugle-né nous montre que les miracles de Jésus permettent de contempler la gloire de Dieu. Quand Dieu a accompli des miracles, tout le monde pouvait rendre gloire à Dieu et contempler la gloire de Dieu pour les miracles que Jésus a fait quand il a marché ici-bas. Le célèbre commentateur D.A. Carson, qui est un auteur quand même de 45 livres de commentaires sur le Nouveau Testament particulièrement, dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, qui s'intitule « Évangile selon Jean », il dit que « aveugle de naissance », que c'est un terme qui signale que les êtres humains sont spirituellement aveugles de naissance. Il n'y a que Dieu qui peut rendre possible que nous puissions voir sa gloire, la gloire de sa divinité dans nos vies. Maintenant, est-ce qu'un miracle peut rendre quelqu'un spirituellement vivant? Pas nécessairement. Loin de là. On a l'exemple avec les 10 lépreux ici. On a l'exemple avec la multiplication des pains où les gens ont été tellement bien nourris qu'ils cherchaient Jésus. Et quand ils l'ont trouvé, Jésus leur dit, vous ne me cherchez pas parce que j'ai fait un miracle, vous me cherchez parce que vous avez eu du pain à manger. Ils voulaient le faire roi sur leur vie. Mais pour avoir un bon boulanger. Il n'y a que Dieu qui peut rendre possible que nous puissions voir sa gloire, la gloire de sa divinité dans nos vies. Et après avoir fait de la boue avec sa salive et l'avoir appliquée sur ses yeux, Jésus a dit à l'aveugle dans le verset 7, « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint, voyant clair. Alors, on voit ici clairement que quand Jésus lui a dit, a ordonné à l'aveugle-né, va te laver au bassin de Siloé, la réponse de l'aveugle montre une obéissance qui démontre une foi véritable en la parole de Jésus. Une foi véritable en sa parole pour recevoir un miracle. Mais lorsqu'on questionne l'ancien aveugle-né sur ce miracle, dans les versets 11 et 12, on lit, toujours dans Jean 9, il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé. Je me suis lavé et j'ai pu voir. » Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Oh, ça je ne le sais pas. » Croire en la parole de Dieu pour recevoir un miracle, c'est une chose, mais croire que Jésus est le Messie envoyé par Dieu pour faire de lui notre sauveur et le berger de notre vie, ça, c'est une autre chose. Cet aveugle-né, une fois guéri, ne savait même pas qui était Jésus. Comment aurait-il pu mettre sa foi en Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie pour savoir qui il était et où il pouvait le trouver? Alors, Jésus n'est pas venu seulement pour manifester la gloire de Dieu par des signes, des miracles et des prodiges, mais Jésus est aussi venu pour nourrir ses brebis. La conclusion à cette histoire de miracle est claire, et même sans équivoque. Dans Jean chapitre 9, dans le verset 35 à 38, on lit que Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, écoutez bien la question qu'il lui pose, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Laissez-moi terminer ça juste par un témoignage personnel. Vous savez, moi, jusqu'à l'âge de 30 ans, je me déclarais athée dans ma vie.
J'étais un homme d'affaires prospère, j'étais un homme d'affaires envié même dans le monde des affaires. Tout allait bien pour moi, puis je me déclarais athée, j'avais une femme merveilleuse, des enfants merveilleux, une famille merveilleuse, des affaires, une business, une vie merveilleuse, puis j'avais pas besoin de Dieu là-dedans. Jusqu'au jour où, un peu comme Job, Dieu a comme tiré la couvercle en dessous de mes pieds. Du jour au lendemain, moi qui étais un homme d'affaires prospère, puis qui avait des business prospères, du jour au lendemain, je me suis retrouvé acculé à la faillite sans aucune raison. Un peu comme Job qui, du jour au lendemain, a perdu ses fils, ses filles, ses troupeaux, puis tout ce qu'il avait. Alors, quand c'est arrivé, j'ai crié à Dieu. Je me déclarais athée, là. J'ai crié à Dieu et j'ai dit, Dieu, si tu existes, fais quelque chose. Et dans la même journée, Dieu a agi. Dans la même journée, la caisse populaire du coin là-bas où j'habitais, le gérant de la caisse m'appelle moi personnellement pour me dire, sais-tu, on aimerait ça t'avoir comme client chez nous. Puis à l'époque, les caisses populaires ne faisaient même pas de compte d'affaires. J'ai dit, ben vous faites même pas de compte d'affaires. Oui, oui, il dit, on veut rouvrir avec des gens d'affaires maintenant, puis on aimerait ça t'avoir comme client chez nous. Ben j'ai dit, si tu verrais la condition dans laquelle je me suis retrouvé ce matin, et tu voudras pas de moi comme client, pas du tout. Il dit, ah oui, comment ça? Fait que j'y compte l'histoire. Je vous raconterai pas toute l'histoire, là, mais c'était vraiment incroyable, là. Du jour au lendemain, on était acculé à la faillite alors que tout allait bien. Il dit, laisse-moi en parler avec le comité. Vous savez, une coop, c'est une caisse, c'est une coop, puis ils ont des comités de gestion. Alors, il en a parlé avec le comité, puis il m'a rappelé en après-midi, puis il dit, regarde bien, la liquidité qui te manque, là, on te la redonne. On te donne un prêt en plus pour rétablir tes affaires et tout. Puis, tu continues comme avant. Puis, quand ça sera réglé avec la banque avec laquelle tu fais affaire, on réglera tout ça. Ah! Dieu a agi comme ça, d'une voie qu'on n'aurait pu jamais imaginer. Hein? Mon épouse était là, hein? Elle peut le dire. Je dis, ah, merveilleux, hey, Dieu est tout-puissant. Puis le lendemain matin, continuer à vivre comme si Dieu n'existait pas, puis j'avais déjà tout oublié ça. Mais il est arrivé une deuxième chose dans ma vie. J'avais une femme merveilleuse, une famille merveilleuse, des enfants merveilleux. J'étais un homme idéaliste. J'aimais ça, être un homme d'affaires marié avec une épouse, puis des enfants, puis j'étais comblé dans ma vie. Un bon matin, ma femme, elle me dit, je te quitte. Hein? Elle n'avait pas vu venir pantoute, cette affaire-là. Elle dit, écoute, elle dit, moi, là, je suis traité comme un meuble, comme comme une chose. Puis, je te laisse même les enfants, je te quitte. Je pars pour travailler. J'étais sur une route de pain cette journée-là. J'avais aussi des routes de pain. Je travaillais sur une route de pain, puis toute la journée, je pleurais. Je pleurais. Puis à un moment donné, j'ai dit, Dieu, si tu existes, replace les choses, ça n'a pas d'allure. Pourquoi? Je comprenais même pas qu'elle pouvait me quitter comme ça du jour au lendemain. Elle avait des bonnes raisons, là, je comprends. Là. Dieu m'a transformé depuis ce temps-là, là, mais... Puis, vous savez quoi? Le lendemain, tout s'est replacé comme si ne s'était rien passé. Je dis, wow, Dieu est tout-puissant. Mais j'ai continué à vivre comme si Dieu n'existait pas. Puis, encore le lendemain, j'avais oublié ça. 3 fois comme ça dans ma vie. Il est arrivé des choses. Même la troisième chose, c'est tellement terrible que Dieu me permet même pas de la raconter. Mais j'ai dû crier à Dieu même une 3e fois pour ma vie. Puis Dieu est venu me sauver dans ma détresse, dans mon malheur.
C'était une question même de vie ou de mort. Mais le lendemain, j'avais oublié ça. 3 fois. Jusqu'à temps que quelqu'un me parle de Jésus. Jusqu'à temps que quelqu'un me parle de ce que Jésus avait fait pour moi, puis ce qu'il pouvait faire pour moi, pas juste pour ma vie maintenant, mais pour la vie éternelle à venir. Et c'est juste à partir de là que j'ai voulu rencontrer Dieu, le connaître et que je lui ai confié ma vie. Je suis devenu pasteur aujourd'hui. Vous savez, alors que nous parlons de croire en Jésus pour être sauvé et être réconcilié avec Dieu, on a lu dans Jean chapitre 9, dans le verset 35, qu'après l'avoir guéri, Jésus a dit à l'aveugle-né, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Alors, crois-tu en Jésus pour ta vie, pour recevoir la grâce du pardon de Dieu qu'il a accompli à la croix pour toi, puis pour lui confier ta vie maintenant? Ce n'est pas seulement par les miracles qu'il peut accomplir dans nos vies, que Jésus nous démontre l'amour de Dieu pour nous. C'est pas juste par les miracles. Dans Romains, au chapitre 5, au verset 8, la parole de Dieu nous dit, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, s'offrir à notre place à la croix pour que nous puissions être rachetés et être pardonnés par Dieu. Alors, si ce matin tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin tu reconnais ton besoin de confier ta vie à Jésus pour être sauvé, je t'invite simplement à adresser de manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Et je reconnais que mes mérites et mes bontés ne peuvent me racheter de mes péchés pour être trouvé juste devant toi. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois à l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je veux te remettre ma vie maintenant. Je te prie, Seigneur, de me purifier de tous mes péchés et de me conduire dans les délivrances que j'ai besoin dans ma vie. Merci, Père éternel, d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix pour moi. Merci, Père, pour la grâce de ton pardon que tu m'accordes en Jésus, mort à la croix pour moi. Alors, si présentement, tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme sauveur et comme le berger de ta vie pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions en ce qui concerne Jésus et en ce qui concerne la grâce de son pardon pour ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière au Seigneur auparavant dans votre vie, mais que ce matin tu réalises que tu n'as encore jamais vraiment été à l'écoute de Jésus comme berger pour ta vie. Sache que Jésus n'est pas venu pour te délivrer de tes souffrances seulement, mais pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Alors, je t'invite donc à confesser tes manquements, à être à l'écoute de Jésus et à lui confesser ton besoin d'être nourri par lui pour ta vie. Alors, si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin que je puisse aussi prier pour toi. Amen. On va inviter Myriam à venir nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. On peut se lever ensemble. Durant ce temps de louange et d'adoration, vous savez, Jésus est venu pour nous redonner ce que le diable a pu nous voler dans nos vies, mais Jésus est venu aussi pour que nous puissions connaître la vie en abondance et surtout avoir la vie éternelle par lui à cause de son sacrifice à la croix. Alors, si il y a une prière quelconque que tu aimerais adresser à Dieu ce matin, pour un besoin quelconque, quel que soit ton besoin, que ce soit pour ta vie maintenant, si tu as peut-être même besoin d'un miracle pour toi dans ta vie maintenant,
ou que ce soit pour être à l'écoute de Jésus, pour marcher à sa suite dans la vie d'abondance qu'il veut et qu'il a pour toi. Avance-toi, je vais prendre du temps pour prier pour toi ce matin. Amen. Louons-le ensemble. Nous pouvons lui rendre gloire pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. L'œuvre qu'il continue même d'accomplir chaque jour pour nous dans nos vies, par sa puissance qu'il peut manifester. Amen. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses, élevé. Il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais, Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts, il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main, élevé, il a vaincu la mort, oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, Seigneur, nous voulons le déclarer, Seigneur. Le déclarer à toute la création, Seigneur. Tu es le Seigneur, le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu d'amour qui nous sauve, Seigneur. Tu es le Dieu qui, dans son amour, vient pour nous délivrer, nous guérir, Seigneur, nous libérer, Seigneur, nous redonner tout ce que le diable a pu nous voler dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci de ta grâce.
Et surtout, Seigneur, merci de cette grâce que dans ton amour pour nous, Seigneur, tu as toi-même bien voulu mourir à notre place, Seigneur. Tu as bien voulu souffrir à notre place, Seigneur. Tu as bien voulu prendre nos maladies sur toi à la croix, Seigneur, afin que nous puissions être sauvés, que nous puissions être délivrés et guéris, Seigneur. Seigneur, merci de cet amour pour nous, Seigneur. Cet amour qui est venu enlever toute conséquence de nos péchés dans nos vies. Cet amour qui est venu afin que nous puissions être vus justes devant Dieu et être réconciliés devant Dieu, Seigneur. Seigneur, tu es digne de venir régner dans nos cœurs. Tu es digne d'être le bon berger dans nos vies pour nous conduire dans cette vie que tu as pour nous, cette vie d'abondance et cette vie éternelle que tu veux pour toutes tes créatures, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette grâce d'être attentifs à toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de vouloir nous soumettre à toi et de mettre notre foi en ta parole. Ta parole, Seigneur, qui est certaine. Ta parole, Seigneur Dieu, qui nous assure toute bénédiction et toute grâce de la part de Dieu pour nos vies, Seigneur. On te prie, Seigneur, et on te demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse, soyez comblés en Jésus. Bon dimanche et bonne semaine. On se dit à dimanche prochain avec des baptêmes d'eau ici. Dieu vous bénisse. Priez pour nos candidats au baptême d'eau. Que rien ne vienne empêcher leur choix, leur décision de passer à travers les eaux du baptême comme Jésus nous demande. Amen. Amen. Bon dimanche.